Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro hors série du journal des biotech et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Christophe Douat, directeur général de Medincell. Bonjour Christophe. Bonjour Laurent. Alors, on s'est parlé il y a 6 mois sur ce même plateau du journal des biotech, mais ça semble presque une éternité tant l'actualité de Medincell est récente et fournie. On va commencer, par le début, les ventes d'Uzedy dévoilées par Teva. Pour rappel, c'était 117 millions de dollars sur toute l'année 2024. C'était au-dessus des attentes qui elles-mêmes avaient été rehaussées. Et puis là, on a le chiffre pour le premier trimestre 2025, 39 millions de dollars. C'est x2,5, un peu plus de x2,5 comparé au T1 2024. Déjà, est-ce que c'est un chiffre qui est conforme à ce que vous aviez en tête, tout simplement? C'était conforme à nos plans. Ouais. Et ça, pour nous, c'est normal parce que Uzedy est un produit exceptionnel. C'est devenu le golden standard dans notre métier des injectables longue action. Et donc, son parcours est à l'image de notre technologie. Et puis, il y a encore la suite qui va arriver. Alors justement, la suite, à votre avis, est-ce que si on reste sur Uzedy, est-ce que la croissance, elle va se poursuivre? Est-ce qu'elle peut encore s'accélérer sur les prochains trimestres? Ou est-ce qu'on a peut-être déjà atteint un rythme de croisière? Pas du tout, puisque la courbe des prescriptions a une pente régulière et très forte. Et on pense qu'on atteindra le pic des ventes uniquement dans 5 à 6 ans. D'accord. Et nos analystes pensent qu'à ce moment-là, dans 5 à 6 ans, les ventes pourraient atteindre entre 1 et 2 milliards par an. Donc ça fait entre 250 et 500 millions par trimestre à comparer aux 39. Ouais. Donc il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin à très court terme, très pragmatiquement, très concrètement. C'est quoi les conséquences pour Medincell de ces ventes qui augmentent? D'abord, c'est une validation de notre technologie, de nos produits, et puis aussi de notre business model, du fait que ça y est, les royalties commencent à arriver. Et puis aussi du fait que grâce à Uzedy, on envisage d'atteindre la profitabilité l'année prochaine. Ouais, donc le point mort se rapproche à vitesse. Tout à fait. Oui, tout à fait. L'autre grand rendez-vous attendu cette année pour Medincell, c'est bien sûr l'olanzapine Long Acting Injection. Avec cette demande d'AMM, elle va se faire auprès de la FDA au second semestre. Vous l'aviez confirmé. Moi, j'ai envie de savoir, c'est plutôt début du second semestre ou plutôt fin du second semestre? Si vous pouvez le dire. Alors, les indices que je peux vous donner, c'est que Teva a rencontré la FDA pour ce qu'on appelle un meeting, donc pré-soumission, le 9 avril. Et statistiquement, le dépôt de dossier se fait entre 3 et 6 mois après cette date. D'accord. Donc ça nous amène à entre juillet et octobre. Bon, juillet et octobre. Je ne veux pas vous rappeler de mauvais souvenirs, Christophe, mais on se souvient que Teva avait reçu une CRL, Complete Response Letter, de la FDA au moment de la demande d'AMM d'Uzedy. C'était en gros une demande d'information complémentaire qui avait un petit peu retardé la procédure. Est-ce que ça vous permet peut-être de mieux comprendre ces attentes à la veille de cette seconde demande et d'avoir peut-être un dossier encore plus solide, encore mieux verrouillé, qui est finalement susceptible de vous éviter d'éventuels retards? Oui, puisque j'étais ici même, donc en face de vous, pour expliquer ce que c'était que cette CRL il y a exactement 3 ans. Chat échaudé craint l'eau froide. Et donc Teva, je peux vous assurer, prendre toutes les précautions nécessaires pour que ça ne recommence pas. Et à commencer par son président, qui met forcément une pression sur toutes ses équipes pour que l'approbation se passe dans les temps. Parce que autant les enjeux sont importants pour Medincell, mais ils sont encore plus importants pour Teva aussi. Pour Teva, pour qui on parle de potentiellement de milliards de chiffres d'affaires. Si tout se passe bien, ce que je vous souhaite, quand est-ce que l'olanzapine peut arriver sur le marché aux États-Unis? Juste après l'approbation, là pareil, on peut penser que Teva sera dans les starting blocks, aura formé ses forces de vente. En plus, ces forces de vente sont les mêmes que celles qui ont commercialisé Uzedy, donc les choses vont aller très vite. Et ça devrait être entre mai et puis octobre 2023, environ 10 mois après le dépôt de dossier que je mentionnais tout à l'heure. 2026, pardon. Environ 10 mois. Donc après le dépôt de dossier que je mentionnais tout à l'heure. Donc entre mai potentiellement et octobre 2026 pour cette arrivée sur le marché. C'est présenté par beaucoup d'analystes comme le majuscule relais de croissance pour Medincell. Quel démarrage vous voyez pour l'olanzapine LAI? Alors le majuscule, police 36, parce qu'effectivement c'est un produit exceptionnel et pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est la molécule sous forme orale la plus utilisée aujourd'hui sur le marché américain. Ensuite, c'est un produit qui
est réservé aux patients les plus sévères. Donc ce sont ceux qui ont le plus besoin d'un injectable longue action pour assurer l'observance. Et troisième point, et pas des moindres, le champ est libre. Eli Lilly avait tenté de faire une version longue action de son olanzapine il y a quelques années et avait échoué pour des raisons techniques, ce fameux PDSS dont je vous ai parlé dans le passé. Parlé aussi, oui. Et Medincell a résolu ce problème. Et la phase 3 s'est finie avec succès sans ce problème de PDSS. Donc là, est-ce que vous avez déjà des chiffres que vous pouvez nous communiquer sur ce que seraient des estimations de vente en année 1, par exemple? Alors, c'est un peu tôt pour le dire. On a le benchmark du ZEDI, à presque 130 millions, donc en 2024. Et vous l'avez dit, les deux marchés sont peut-être pas comparables. On peut penser que celui-là aura un démarrage encore plus rapide, pour les raisons que je viens d'énoncer. Et comme il n'y a pas cette concurrence, nos analystes, cette fois-ci, ont des prévisions qui sont à peu près 2 fois supérieures à celles du ZEDI. Donc au lieu de 1 à 2 milliards, de 2 à 4. Et on peut même penser atteindre la fourchette haute, puisque le produit, la franchise concurrente de long-acting sur la risperidone fait aujourd'hui pas loin de 5 milliards dans le monde entier. Et là, on le sait, Teva va aller dans le monde entier avec ce produit-là. Donc on parle de chiffres colossaux et des royalties touchées par Medincell qui vont être extrêmement importantes. Christophe, ça se passe quand même à un moment où le président américain, Donald Trump, il s'est plaint du prix des médicaments. Alors, l'histoire n'est pas nouvelle, ça revient régulièrement aux États-Unis. Est-ce que cette fois-ci, c'est différent ou pas? Et si ça l'était, comment ça pourrait potentiellement impacter les revenus de Medincell? Alors, c'est un effet d'annonce. Obama avait dit la même chose. Hillary Clinton pendant la campagne, Biden aussi, et même Trump en 2020. Elle avait annoncé dans son programme. Donc c'est un effet d'annonce et on ne l'a pas aujourd'hui dans nos plans, ni d'ailleurs nos partenaires. Bon, ça fait beaucoup de choses à gérer, à la fois le ramp-up, l'augmentation des ventes du ZEDI, même si c'est assumé par votre partenaire Teva, le olanzapine qui arrive. Est-ce qu'il reste de la bande passante chez Medincell pour d'autres projets? Quelles sont les priorités sur lesquelles vous seriez susceptible de communiquer cette année? Alors sur UZEDI et sur olanzapine, c'est nous qui avons fait les premières étapes, la formulation, ce qui est l'étape la plus complexe liée à la technologie. Et puis c'est Teva qui a fait le développement clinique et la commercialisation, donc ce qui a libéré toute la bande passante de la société. Et aujourd'hui, celle-ci est consacrée évidemment à notre premier projet à vie, et puis à élargir aussi cette collaboration. Et puis tout le pipeline de produits qu'on a aujourd'hui en phase de formulation, mais qui n'est pas encore divulgué. Bon, et là, on va pas... Non, il n'y a pas quelques indications à nous donner. Je ne peux rien vous dire. Il y aura quand même de la communication cette année quand vous serez un peu plus avancé, ou il faut attendre encore un petit peu? Je ne peux rien vous dire sur l'avancement. On n'arrivera pas à savoir. Aujourd'hui, vous l'avez dit, le point mort se rapproche à vitesse grand V pour Medincell. Quel est l'horizon financier de la société? Est-ce qu'il y a malgré tout des refinancements possibles à court terme, justement peut-être pour accélérer, déployer encore plus vite la stratégie? On n'a plus besoin de se poser la question. On a levé 43 millions au mois de février. D'ailleurs, soit dit en passant, ce qui a été une performance énorme dans le contexte. On l'a fait en plus avec des discounts très bas. Le cours est remonté significativement après cette augmentation de capital. On a fait rentrer au capital des fonds américains prestigieux. Et au-delà de ça, donc ces 43 millions plus la trentaine, si vous faites les comptes qu'on avait auparavant, nous amène à environ 70 millions aujourd'hui. Donc largement de quoi asseoir notre visibilité financière, bien au-delà même de cette profitabilité qu'on envisage l'an prochain. L'an prochain, donc notre année fiscale, au 31 mars 2027. D'accord. Bon, très clair là-dessus. En bourse, on en parlait justement, le titre il est stable depuis un an, ce qui masque finalement pas mal d'amplitude sur l'évolution du cours durant la période. Pour vous, quel est clairement le catalyseur qui peut raviver l'intérêt autour de Medincell à court terme? D'accord. L'intérêt est toujours très fort, puisque notre liquidité a augmenté significativement. Je vous rappelle que l'an dernier, Medincell a été le titre boursier français qui a la meilleure performance, tout confondu. Et
les années et les mois qui viennent devraient être exceptionnels, notamment grâce à cette olanzapine, qui est la pépite de Medincell et qui devrait nous amener les plus gros catalyseurs de l'histoire de Medincell. Avec la fin des données, le dépôt du dossier, l'approbation, le démarrage de la commercialisation. Et là, on parle d'un horizon de temps à 12 à 18 mois. Donc, le cours de bourse devrait suivre, évidemment, la progression de l'olanzapine. Et c'est d'ailleurs sur l'olanzapine que beaucoup de nos amis investisseurs américains ont misé. Bon, eh bien voilà, les ambitions et les belles perspectives de Medincell, c'était un point de situation très complet avec Christophe Doix, directeur général de la biotech. Merci Christophe. Merci Laurent. Le journal Biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.